dépêchez-vous. Faites quelque chose. Faites-le sortir C'est d'ici. pareil, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'elle a. Monsieur, suivez-le, On s'il va vous faire plaît. un arrêt Lâchez-moi. cardio-respiratoire. Allez, venez. Attention, le Je vous en suivez. prie, je veux rester avec elle. Mais sortez-le d'ici. Non, non, lâchez-moi, je vous en prie. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Attention, Je vous en supplie, vous ne sauvez-la. pouvez pas rester là. Sauvez-la. Allez-y, préparez. Vous n'êtes qu'une menteuse, Fleur va pas mourir, c'est Je pas comprends vrai. ta douleur, ma petite. Moi aussi, je suis très Attendez, triste. calmez-vous. On est encore sûr de rien. Les autres vont nous appeler Oui, de c'est l'hôpital vrai. pour nous tenir au Ils courant. vont appeler pour nous dire que Fleur est morte. Non, arrête, ma chérie, ne dis pas ça. C'est vrai, Fleur est morte. Non, Taisez-vous, vous voyez bien que vous leur faites peur. Martin, Flore va très bien. Il n'y a pas de raison de s'en faire, d'accord? Pourquoi je me Hein? tairais? Je considère que les enfants méritent de connaître la vérité. Florencia tenait une place importante dans leur Et vie. c'est encore le cas. Ne parle pas de Florencia au passé, d'accord? Oui, moi je suis persuadée qu'elle est toujours en vie et qu'elle tient le coup, ça ne fait Si elle est aucun doute. encore en vie, elle doit être en train d'agoniser. Non, non, ne l'écoutez pas. Ne faites pas attention à elle. Ça vous amuse, hein, cette situation? Vous n'êtes vraiment qu'une vieille sorcière. La vie est ainsi faite, mon chéri. Parfois, notre Seigneur sépare les gens qui s'aiment, mais il lui arrive aussi de les unir. Oui, comme Federico et Delfina. Ils seront unis pour la vie. Vous savez tout comme moi que si Delphine n'attendait pas un bébé, Florencia et Federico seraient ensemble. Non, mais je rêve ou quoi? À présent, tu te prends leur défense, après tout ce qu'ils t'ont fait subir. Arrête, laisse tomber Franco, cette folle sait pertinemment que personne ne veut de Delphina et que si elle n'avait pas eu le bébé, ça ferait belle lurette. Hein, qu'elle aurait quitté la maison. Delphina, ma chérie. Calmez-vous. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'hôpital, maman. Federico a besoin de moi, il traverse une mauvaise passe et puis il y a la souriante. Que l'âme de cette malheureuse repose en paix. Et que votre âme, elle a Ça suffit, ça suffit. méchante. Vous avez Allez, pas le droit venez, de on dire monte. ça, On espèce de monte, sorcière. venez, allez, Non, moi, allez, je veux allez, pas allez, monter, je veux aller montez. voir Flore à l'hôpital. Donc il faut attendre qu'on nous téléphone avant de pouvoir aller la voir. Pour l'instant, nous devons rester ici. Allez, s'il vous plaît, montez, montez. Bon, écoute, mon cœur. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à faire ici. Tu peux aller rendre visite à la défunte, si tu veux. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Vous allez arrêter de vous moquer de Florencia. Tout le venin que vous crachez sur elle, Malala, ça vous reviendra un jour à la figure. J'en suis persuadé. Mon grand, viens ici. Mon Dieu. Mon Dieu, je t'en supplie, sauve la vie de Florencia, s'il te plaît. C'est la personne la plus honnête et la plus pure que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie, je t'en supplie. Je te jure que si tu la sauves, je ferai tout pour la rendre heureuse. Alors elle va s'en sortir, mais dites-moi au moins si elle est encore en vie. Comment va-t-elle? Je ne sais pas, personne ne me dit rien, elle a fait un arrêt cardiaque, personne ne me dit rien. Calme-toi, tout va bien se passer. Calme-toi. Oh, c'est bon, arrêtez de faire ces têtes d'enterrement. Flore va s'en sortir. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à vous regarder comme ça, hein? Je peux savoir ce qu'il y a? Vous savez ce qu'il nous reste à faire, mes petits mousquetaires? Tous pour un. Tous pour un. Je sais pas ce que vous manigancez, mais vous voulez pas me dire ce que c'est, comme ça je pourrais participer. Ça suffit. Non. Je peux plus tenir. Laisse-moi passer, s'il te plaît. J'ai travaillé à leur poser. Je veux juste leur poser des questions. Je ne peux pas entrer. Docteur, dites-moi comment elle va. D'abord, calmez-vous. Heureusement, nous avons réussi à la réanimer. Son état est maintenant stabilisé. Comment ça? Elle est réveillée? Elle a dit quelque chose? Non, non. De ce côté-là, il n'y a aucune amélioration. Elle est toujours inconsciente. C'est pas vrai. Elle peut pas rester inconsciente aussi longtemps. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, justement, je viens de téléphoner à un collègue psychiatre. Je lui ai parlé de votre ami et j'en sais plus à présent. Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était normal. Il m'a expliqué que certains patients dans son état refusent de se réveiller parce qu'ils savent que la réalité leur ferait trop mal. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. Non, dans son état, elle ne peut pas recevoir de visite. Mais je voudrais la voir seulement une minute, docteur. Je vous en prie. Pardon, mais vous êtes son petit ami? Oui, je suis le petit ami de Florencia. Tiens, apporte-lui ça. C'est une médaille de la Vierge miraculeuse. Le pape lui-même l'a bénie. Elle appartenait à mon fils. Florencia va en avoir besoin. Ouais. J'espère qu'elle va s'en sortir. Tu l'apprécies beaucoup, non? C'est une jeune fille extraordinaire. Tu sais, même si je ne l'ai pas beaucoup fréquentée, je me sens proche d'elle. Je l'aime comme si elle faisait partie de ma famille. Je crois que c'est impossible de ne pas aimer Florencia.
Il faut être patient. Dieu va lui venir en aide. Franco, Martin et les enfants ne sont plus dans la chambre de Florencia. Ils se sont peut-être enfuis pour aller la voir. Les petits en sont capables, mais Martin, certainement pas. Il ferait jamais ça. Peut-être emmener jouer pas loin. Non, j'en non, sais ils doivent rien. être ici. Continue à les chercher. Je vais à l'hôpital, on se verra là-bas. D'accord. Ne me lance pas ce regard, j'ai été obligé de répondre ça pour qu'il me laisse passer. Ce n'est rien, je comprends. Ne t'inquiète pas, je sais bien que tu n'avais pas le choix. Oh, bien sûr qu'il avait le choix. À mon avis, tu aurais pu te contenter de dire que tu étais son patron. Ça aurait été suffisant, non? Non, mais tu crois que c'est le moment de raconter que tu es le petit ami de cette fille? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire, peut-être? Tout le gratin du pays croit que tu as quitté ma fille le jour de votre mariage. Je t'en prie, Malala, ce n'est ni le moment ni l'endroit de discuter de ça. Si, c'est exactement le moment et l'endroit. C'est la première fois que tu revois celle que tu as abandonnée devant l'hôtel. Tout ça pourquoi? Pour courir au secours de la souillon. Oh. S'il te plaît, tu pourrais parler moins fort. Maman, Federico a raison, nous discuterons de tout ça plus tard. Excuse-la, Federico, elle a un peu les nerfs à vif. C'est rien. Je comprends ce que tu peux ressentir, tu sais. Mon pauvre, cette fille est sous ta responsabilité. Et si quelque chose devait lui arriver... Si quelque chose devait lui arriver, ce serait une situation vraiment dramatique. Nous la pleurerons et nous ferons ériger une très jolie pierre tombale en son honneur. Arrête, ne dis pas ça, Florencia va très vite s'en remettre. Excuse-moi, comme l'a dit Delphina, j'ai les nerfs à vif en ce moment. J'aurais besoin de quelqu'un qui me calme. Mathias, s'il te plaît. Bien, j'ai quelque chose à te dire. Écoute. Delphina, je te demande pardon de t'avoir laissé tomber avant le mariage, mais je n'avais vraiment pas le choix. Je ne savais pas ce qui allait se passer, ni que ça allait me prendre autant de Ne temps. t'inquiète pas, ce n'est rien. Nous en reparlerons à la maison. Mon amour, ne te fais pas de soucis. Parce que quoi qu'il arrive, notre mariage aura bien lieu. Je vous dis que c'est impossible, on va jamais y arriver. Si. Rien n'est impossible pour les super-héros. Si tu le dis. Excusez-moi, une minute. Pardon, ça te dirait d'aller prendre un café, hein? Moi, je suis tout à fait partante pour un café. Surtout s'il est accompagné d'un petit remontant. Enfin, vous comprenez, c'est pour décompresser. Il y a pas de Oui, mal à ma ça. pauvre petite maman, tu as vraiment besoin Oh, si de tu te savais, baisser. je suis Federico, tellement allons-y. bouleversée. Suis-moi. On y va? Oui, ça va aller. La voie est libre, allons-y. Allez, allez. Oh, la pauvre. Vous avez vu comment elle est? Elle est toute blanche, on dirait qu'elle est morte. Non, 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 Dominique, il faut pas dire ça. Venez, approchons-nous. Flore. Je te promets que tu vas très vite te rétablir, d'accord? Attends, donne. Garde-la près de toi. J'ai une question. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va servir à quelque chose? Je sais pas trop, j'en suis pas sûre à 100%. Quand même, c'est de la magie. Oui, mais c'est de la magie qui marche. Ouais. Moi, j'y crois. Oui, moi aussi j'y crois. Oui, docteur, j'ai déjà changé le sérum physiologique. Si jamais il y a un problème, je vous préviens. S'il te plaît, mon Dieu, fais qu'elle ne nous voit pas, fais qu'elle ne nous voit pas, je t'en supplie. Je vais aller chez la coiffeuse pour qu'elle me teigne en noir. Je tiens absolument à être assortie à la veillée funèbre. Oui. Il y a un problème, Malala? Non. Maman était simplement en train de me dire qu'on pourrait peut-être retourner à la maison s'occuper Alors, des tu es enfants. d'accord? Ah oui, bien sûr. Très bien, à plus tard. Mon chéri, bon courage. Merci. Félix, attends, où est-ce que tu vas comme ça? Désolé, mais je n'ai rien à faire de ce qu'a dit le médecin. J'ai besoin de voir Flore.
tantos años, lo supe cuando te vi. Mi amor, te soñó en tantos sueños, estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será, juntos por fin. Don Fritzer ne m'avait jamais fait un coup pareil. Je vais le voir pour lui dire que Franco a un problème et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie balader. C'est typique de lui, ça. Il n'a pas de cœur. C'est tellement plus facile de ne pas affronter les problèmes. Venez, Don Fritzer, on va en parler. Vous m'entendez? Allez, venez. Flore. C'est toi la fée? Ma petite fée, où est-ce que tu es? Je suis là. Maintenant, il faut que tu te réveilles, il faut que tu y retournes. Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment partir d'ici, je ne sais pas où est la sortie, et puis je ne suis pas sûre d'avoir envie de retourner à la vie réelle. Ça servirait à quoi? Je ne veux pas voir l'autre sorcière me piquer, Don Fritzer. Ce qui s'est passé, ce n'est pas important. Ta place est là-bas. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Je t'en prie, ma petite Flore, ne pars pas. Mon amour, tu ne peux pas me laisser tomber. Reviens. J'ai tellement besoin de toi. Tu sais quoi, la fée? C'est toi qui as raison. Oui, tu as raison. Je peux pas tout garder pour moi. Je vais retourner là-bas et je vais aller dire ces 4 vérités à Don Fritzer. À cet imbécile. Et ce n'est pas la peine de te fâcher comme ça C'est tout ce contre qu'il lui. mérite. Écoute-le. Il est si tendre. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será. Mon prince, Flore. Vous êtes qui, vous? Flore, mon cœur, j'arrive pas à y croire. Salut, c'est moi, Federico, tu me reconnais? Comment ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je t'en prie, parle-moi. Tu veux un verre d'eau? Ça, mais je sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à croire que tu te sois réveillée. C'est génial. Ma petite Flore, est-ce que tu vas bien? Arrêtez de faire le gentil. Vous m'avez accusé d'essayer d'interrompre le mariage, alors que moi, tout ce que je voulais, c'était vous prévenir que Franco était en danger. Qu'il fallait l'aider. Qu'est-ce que vous êtes énervant. Vous êtes un enquiquineur de première, insupportable et arrogant. Ma petite Flore, mon cœur. Vous avez toujours été insupportable. Enfin, s'il te plaît, arrête. Ça ne va pas de me parler comme ça, non? Mon trésor, j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que tu sois là, réveillé, en train de me gronder. Je suis tellement heureux. Flore, tu m'entends? Flore? Flore, je t'en prie, réponds-moi. Ne me laisse pas encore une fois. Flore? Florencia, Flore... Hé, qu'est-ce que vous faites ici, non, vous? Docteur, Je vous ai déjà dit que écoutez-moi, c'était elle s'était interdit réveillée. d'entrer. Elle s'était réveillée, mais là, elle ne réagit plus. Regardez. Elle s'était réveillée? Faites quelque chose. Faites-lui des examens. Florencia, appelez l'infirmière, s'il vous plaît. Florencia, voyons. L'infirmière? Je vais lui faire un Venez ici, électroencéphalogramme tout de suite. Elle s'était réveillée. Je vous en supplie, faites quelque Mademoiselle, chose. allez chercher ce brancard, s'il vous plaît. Nous devons emmener la patiente en neurologie. Oh, vite. Florencia, vous allez bien? Salut. Qu'est-ce qui vous arrive? Coucou. Je peux savoir ce que vous fabriquez ici, tous les 4? On est venu guérir Oui, Florencia. et on a réussi. C'est grâce à nous qu'elle s'est réveillée. Eh ben, nous, on est vachement plus forts que les médecins à la noix qui sont meilleurs. Je te jure que c'est vrai, j'en viens même à remettre en question l'importance de la pensée rationnelle. C'est Non, incroyable. moi je vais te dire, ce qui est incroyable, c'est qu'à cause de vous, je vais devoir me faire interner ici. Vous me rendez complètement fou. Allez rejoindre Mathias immédiatement. Bon, d'accord, on va le rejoindre, mais à une condition. Tu dois promettre que quand Flore sera rétablie, tu la laisseras revenir habiter chez nous. Pardon, mais ce ne sont pas 4 morveux qui vont me dire ce que j'ai à faire. Maintenant, sortez de cette chambre. Tant que tu l'auras pas promis, je sortirai pas d'ici. Eh ben, moi non plus. C'est à toi de décider. Nico, t'as appris quelque chose? Non, je pensais que vous auriez peut-être du nouveau. Vous n'auriez pas vu Martin, Dominique, Thomas et Roberta? Pourquoi? Eh ben, pas parce qu'ils ont disparu. Quoi? C'est Malala qui leur a dit ce qui était arrivé à Flore et elle leur a présenté les choses de la Calme-toi. manière la plus Attends, sadique Nicolas, possible. écoute, J'ai peur qu'ils soient voilà allés ce à qu'on va l'hôpital. faire. Si jamais on croise les petits, je te promets que je les ramène, d'accord?
On va pas rester ici les bras croisés. La seule chose qu'on peut faire, c'est attendre. Cette histoire, ça me rappelle ce qui est arrivé à papa et maman. Pourquoi est-ce que les gens qu'on aime s'en vont toujours? C'est injuste. Le pire, c'est que Federico est amoureux de Florencia. Il peut pas être avec elle à cause de l'autre sorcière qui est enceinte. Non, mais tu te rends compte qu'il y a tout qui va de travers. Allô? Non! Flore s'est réveillée, il ne leur reste que quelques examens à faire! J'y crois pas, c'est pas vrai. Je suis dans un vrai hôpital. Regardez-moi tous ces tubes, tous ces appareils, tous ces tuyaux, toute cette technologie de pointe. C'est impressionnant. Je peux vous poser une question, docteur? Franchement, qu'est-ce que je fabrique ici? Parce que moi, je respire la santé. Regardez. Ah, 33. Wouhou! Docteur, je n'ai pas l'impression qu'elle aille si bien que ça. Les résultats des analyses ne vont pas tarder à arriver, mais en tenant compte du traumatisme qu'elle a vécu, je dois dire que d'une manière générale, son état de santé me paraît encourageant. Excusez-moi. Moins fort. D'après comment elle le va? médecin, elle va bien apparemment. Je peux savoir pourquoi les petits sont ici et pas à la maison? C'est parce que cette idiote de Malala leur a raconté n'importe quoi sur Florencia. Ils se Très sont bien. De échappés. toute façon, j'ai demandé à Mathias de les ramener à la maison. Excusez-moi, vous voulez pas parler plus fort? J'entends rien à ce que vous dites. Je me sens exclue. Vous allez bien? Mais oui, je vais bien, ça se voit pas. Vous en êtes sûr? Vous permettez que je vous pose une question? Et vous allez bien? Je vous avais pas trop regardé avant, mais en fait, vous êtes pas mal du tout. Nilda m'a demandé de te donner ça. Tiens. Oh, qu'est-ce que c'est généreux. Elle a le cœur sur la main. Comment c'est déjà? Nilda, je la connais? Hein? Non, si, vous la connaissez bien sûr, mais donnez-moi cette médaille. Voilà, merci. Il faudra beaucoup. bien À présent, penser à la il remercier. faut vous reposer, Florencia. Pourquoi vous je vous me sentez bien? reposer? Je me sens bien. Pourquoi vous posez tout le temps la même question? C'est pas vrai, ça. C'est incroyable. Vous êtes quoi, vous, d'abord? Vous êtes frère ou bien cousin? Oncle et neveu, père et fils? À quel âge vous l'avez eu? Non, vous êtes frères, il n'y a pas de doute. Je sens comme un courant qui passe entre vous. Écoutez, j'ai besoin de toute votre attention. Vous, à gauche, vous êtes comme le prince dans Cendrillon. Vous êtes romantique. Tandis que votre frère, ça serait plutôt celui de Blanche-Neige, avec son beau cheval. À moins que ce soit un bateau. Il y a un bateau ou des patins à roulettes, je m'en souviens plus, vous savez. Moi non plus. Pardon, je vous vois pas. êtes docteur? Vous venez me faire une piqûre, c'est ça? Pourquoi je suis à l'hôpital, hein? Vous allez me dire ce que j'ai, oui ou non? C'est quoi le problème? J'ai une maladie grave? Non. Non? Alors, Alors, en je fait, peux savoir ce que je fais là? Parce que si je ne suis arrêtez, pas malade, je arrêtez. vois pas pourquoi Il vous faut me vous retenez ici. reposer, Flore. Chut, détendez-vous. Oui, je vais me reposer, mais il y a quand même des choses qui m'intriguent. Tous ces pompiers qui vont et qui viennent, sans compter les enfants qui se cachent sous les brancards. C'est bizarre. Moi, ça me rend nerveuse, tout ça. Mais pourquoi? À quoi ça sert tant de remue-ménage? Ils viennent tous un par un pour m'ausculter de peur que je me sois foulé un doigt. Il y a une chose très importante dont nous devons discuter. Mais le problème, c'est que je ne me rappelle pas du tout ce que c'est. Docteur, comment va Florencia? Eh bien, j'ai eu les résultats de ces analyses et, et alors disons que de manière générale, votre amie se porte plutôt bien. Hein? Comment ça, de manière générale? Ça t'en veut prie, rien dire, Franco, ça, de laisse-le manière parler. générale. Bien, Mais qu'est-ce qu'elle a? je comprends. Ce que je veux dire, c'est que physiquement, elle va parfaitement bien. En revanche, mentalement, elle souffre d'une amnésie partielle. Pardon? Comment? Elle souffre d'une amnésie partielle, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'elle va toujours rester comme ça? Ah non, pas du tout. Je dirais que son état est temporaire. C'est bon, moi je vais l'aider. Je peux lui raconter tout ce Non, qu'elle aura non, oublié. non, au contraire. Il vaut mieux ne pas essayer. Elle ne doit recevoir aucune pression. Une personne amnésique, c'est comme une page blanche. Il faut faire très attention à ce qu'on lui dit. Car chaque information qu'on lui donne devient un vrai souvenir. Est-ce que vous vivez ensemble dans la même maison? Eh bien... Oui. Ici, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour elle à présent. Donc, ramenez-la chez vous. Ce qui est le plus important, c'est qu'elle soit auprès des gens qu'elle aime, auprès des siens, dans un lieu plein de souvenirs. Je suis persuadé qu'elle retrouvera la mémoire très rapidement. D'accord, merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'on peut la ramener tout de suite? Oui. On la ramène à la maison? Oui, on la ramène à la maison, tu as bien entendu. S'il te plaît, ma petite fée, si tu savais à quel point j'ai confiance en toi, tu vas pas me laisser tomber, hein? Vite, Flore va bientôt arriver. Il faut qu'on se dépêche. Vous êtes Allez, sérieuse? Venez, on va lui préparer un super accueil. Florencia va bien, c'est fantastique. Que je suis soulagée. Et elle doit arriver d'un moment à l'autre. Air cuisinière, je trouve que vous avez une drôle de manière d'annoncer les Oh, je pourrais vous embrasser pendant des heures. Ces deux nouvelles me rendent tellement heureux. C'est pas fini? Non. Non. Non, sachez qu'aujourd'hui, j'ai un appétit insatiable.
Pourquoi la lumière est éteinte? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Non, Rick va faire une crise cardiaque quand il va voir ça. Jamais j'aurais pensé qu'on me réserverait un accueil aussi génial. Tu as des souvenirs qui te reviennent? Tu te rappelles un peu la maison, Fleur? Non, je ne me rappelle rien du tout. La personne qui a fait la déco a un goût épouvantable, à part les ballons et les palmières. Oh, c'est tout le temps comme ça? Ouais, c'est moche. Mais quoi, tu te souviens de rien? Mais oui, je me souviens de vous, évidemment. Vous trois, vous étiez cachés sous le brancard. Les deux là, c'est mes super potes de l'hôpital. Et vous, on doit être copines. Vous avez été gentils avec moi. Bien sûr qu'on est copines. Toutes les deux, on s'adore. Et tu te souviens de moi? Est-ce que tu sais qui je suis? Grand-mère, c'est toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ma grand-mère? Non. Non? Ah, pardon, excusez-moi. Mais je vous promets, quand j'ai vu votre visage, bon, profitez-en pour me dire qui a eu l'idée de décorer la maison comme ça, vous trouvez? Écoutez-moi tous. Horrible. Florencia a perdu la mémoire. Ce n'est pas grave, c'est temporaire. Mais tout ce que vous pourriez lui dire pourrait aggraver son état. Excusez-moi, Alors faites j'ai une attention. question à vous poser. Ici, c'est chez moi. Mes parents sont propriétaires, ils ont un empire ou bien ils sont milliardaires? Ils ont peut-être une grande entreprise. Non, tes parents n'ont jamais vécu dans cette maison et si toi tu y habites, eh bien, c'est parce que... Laisse tomber, tu me l'expliqueras plus tard. D'accord. Tu sais ce qui est le plus important, hein? C'est que lorsque je vous regarde toutes les deux, je vois une ressemblance. C'est comme si on faisait partie de la même famille, non? Vous savez, ce qui m'aiderait beaucoup, ce serait de voir ma chambre. Il y aura peut-être une couverture Bien ou sûr, une allons-y. chose en particulier qui... Toi, ta tête me revient bien. J'ai l'impression qu'on est très proches. Allez, viens, je vais te montrer ta chambre. Ma chère, j'ai besoin que vous vous occupiez de moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des problèmes avec Avec le quoi? Le postige? Arrêtez de raconter n'importe quoi, je n'ai absolument aucun problème. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous me teigniez les cheveux en noir de manière temporaire. Cette couleur va mieux avec le deuil. Comme ça, je serai prête si jamais la souillon passe l'arme à gauche. Non, mais ça va pas de dire des choses pareilles, c'est faux. Florencia va très vite se remettre. Taisez-vous, c'est bon, j'en ai assez entendu. Non, mais pour qui vous vous prenez? Je ne vous paie pas pour avoir votre avis. Non, tout ce que vous avez à faire, c'est de me teindre les cheveux en noir. Mais attention, je veux que cette couleur parte au premier lavage. Est-ce que c'est clair? Eh ben, vous n'avez qu'à me la laisser, là. Vous laissez quoi? Eh ben, la paix. Oh, vous voulez que je vous laisse ma tête, c'est ça? Non, mais franchement, vous le faites exprès ou quoi? Faites votre travail maintenant et taisez-vous. Alors, est-ce que ta chambre te plaît, Flore? Bien sûr, il y a plein de petits objets super mignons. C'est trop joli, Oui, j'adore. oui, c'est moi qui t'ai aidé à tout décorer. J'ai essayé de suivre tes goûts à la lettre. Tu vois ce style un peu surchargé? Tu m'as demandé de mettre tous ces objets parce que tu peux pas t'empêcher d'adorer ces petits bidules. Alors on en a trouvé plein et on les a mis ici. C'est trop gentil de ta part. J'avais vu, la sorcière est en train d'embobiner Florencia. Pas d'air. Il va falloir qu'on la surveille de près. Il faut pas les laisser trop longtemps. Je suis persuadée que Delphina va en profiter pour lui faire un sale coup. Coucou. Oh, c'est vous les enfants. Vous êtes venus voir Flore, que c'est mignon. Vous avez intérêt à déguerpir sur le champ, sinon je fais de vous la chair à pâté. Bon, allez les enfants, c'est pas tout ça, mais à tout à l'heure, ils sont craquants. Je voulais te remercier encore une fois de m'avoir aidé à décorer ma chambre. Tu dois vraiment beaucoup m'aimer pour avoir fait ça, merci. C'est vrai, je t'aime beaucoup. Tu sais, je crois qu'on peut dire qu'on est comme des sœurs toutes les deux. Et oui, puisque nous sommes toutes les deux fiancées à des frères. C'est génial, ça veut dire qu'on va se voir tout le temps, on va être amis jusqu'à la fin de nos jours. Oui, enfin du moins jusqu'au mariage. Toi avec Franco, moi avec Federico, on est transis d'amour pour nos blondinaires. J'arrive pas à y croire. C'est vrai. Donc Franco et moi, on va bientôt se marier? Vous êtes un petit peu en France en ce moment. Oui, mais je bon. m'en suis rendu compte. Au moment où je l'ai vu, j'ai eu l'envie soudaine de le massacrer. C'était une sensation très étrange. J'étais en colère contre lui, mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais bon, si tu me dis... D'ailleurs, c'est pour ça que Federico et moi, on va se marier avant vous. Mais bon, si je puis me permettre, j'ai un conseil d'amis à te donner. Tu devrais essayer de te réconcilier avec Franco. Hein? Mais oui, parce qu'il t'a quand même sauvé la vie. Il a pris des risques énormes pour toi. Ça serait vache de ma part si je lui pardonnais pas. Merci de ton conseil. Entrez. Pardon, comment ça va, Florencia? Bien, et encore mieux maintenant que tu es là. Je veux qu'on se remette ensemble, mon amour. Je t'aime. Écoute, on se voit plus tard, d'accord? Allez, à Oui, tout à l'heure. sûr. Oui, tout à l'heure. Oh, t'as vu comment il a réagi? C'est Je pas vais vrai. t'expliquer pourquoi il ne veut pas te pardonner. C'est parce que ce n'est pas Franco, c'est Federico. Federico, mon fiancé, Flore. Mon Dieu Seigneur, quelle tragédie. C'est affreux. Je suis tellement, tellement triste. Oh, et la veillée funèbre, où est-ce qu'elle se déroule? Ah, c'est ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais pas qu'on utilisait des ballons pour des funérailles maintenant. Oh, c'est très joli, ceci dit. Oh, Il y a quelqu'un qui est là? Souffle. Non, elle est vivante. Oh, Nilda! Flore. Oh non, dis-moi que je rêve. C'est une tragédie, une véritable tragédie. Chérie, les seules funérailles qu'il va y avoir, ce sont les miennes. Cette dame avec la tête de sorcière, c'est une guérisseuse? Elle est là pour m'aider? Non, mais tu sais ce qu'elle va te faire, la sorcière? Elle va te dire bonjour.
Elle va te dire bonjour. Je te présente ma mère, Florencia. Ah, bah si c'est ta mère, c'est aussi un peu la mienne, alors puisqu'on est comme ça. Salut, maman. Voilà que je suis la mère de la Souillon maintenant, il ne manquait plus que ça. La Souillon, pourquoi vous m'appelez comme ça? Eh bien, parce que ma mère adore donner des surnoms bizarres. Par exemple, moi, non, Sophia, elle l'appelle tout le temps le laidron. Et puis toi, elle t'appelle tout le temps la Oh, Sophia. d'accord, c'est comme si moi je décidais de vous appeler le dindon. Oui, les enfants. Ça me fait plaisir de vous voir, mes petits bouts de chou à moi. Vous êtes bien mes enfants, hein? Tu sais quoi, Flore? Même si t'es amnésique, eh ben, c'est pas grave, on t'aime quand même. Écoute, on a quelque chose à te montrer. Ça va te faire retrouver la mémoire, c'est sûr. Allez, viens. Allez, d'accord, je vous suis. C'est dans le jardin. Doucement. Ma chérie, qu'est-ce que c'est que Oui, ce maman. bazar? J'exige une explication. Eh bien, tu vas voir, c'est très Je simple. t'écoute. Comme tu l'as sans doute remarqué, la Ouais. Souillon s'est remise plus vite que prévu, mais Quoi? son disque dur a perdu des informations. Et toi, tu profites de son amnésie pour entrer dans ses bonnes grâces et surtout tu fais en sorte qu'elle croie uniquement ce qui t'arrange. C'est du génie, tu es aussi brillante que ta maman. Exactement. Mais par contre, on ne peut pas la laisser toute seule une minute, et encore moins avec ses morveux. Comme je les connais, ils vont tous saboter. Oui, tu as raison. Heureusement que je suis là pour m'occuper de la Souillon. Tu peux demander à quelqu'un d'enlever les ballons, s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un peut enlever les ballons ici? Où sont les domestiques dans cette maison? Fais bien attention à Delphina, c'est une sorcière, elle essaye de t'embobiner. C'est cet arbre. Ça me fait tout drôle d'être là. C'est normal, cet arbre est très spécial pour toi. C'est ici que tu parles avec la fée et avec ta mère. Je parle avec ma mère? Oui. Je me souviens qu'elle est décédée, mais j'ignorais que je pouvais discuter avec elle. C'est vrai que je sens sa présence. Et mon père? Pourquoi il n'est pas venu me chercher? Pourquoi Eh ben, Non, oui, je sais. Ton en père fait- n'est pas venu parce que... Mais parce que- vous savez pourquoi ou pas? Non, oui, non, si, non. Allume la caméra. C'est bien. Suis-moi par ici. Pardon de vous interrompre. Est-ce que vous étiez avec Federico Fritzen-Walden au mariage? Évidemment, pourquoi? Parce qu'il aurait dû être avec sa fiancée. C'est moi, de quel mariage vous parlez? Voilà, c'est confirmé, mesdames et messieurs. Le jeune millionnaire a lâchement abandonné Delphina Santian pour aller batifoler avec sa maîtresse. Un commentaire? Quel goujat, j'arrive pas à croire que tu fais ça, Delphina. Non, ça s'est pas passé comme ça. Laissez-moi vous expliquer. Federico batifolait avec moi parce que je vous suis... vous amusiez tellement bien qu'il a oublié monsieur le curé. Je ne vois pas le rapport entre mon Federico et un curé. Je te rappelle que ce n'est pas ton Federico, le tien c'est Franco. C'est évident, il y a été franco, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand même, quel mufle. Enfin bon, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer la situation. La maîtresse et la future mariée bafouée viennent de s'allier pour faire scandale. Les gens riches n'ont vraiment aucune morale. Vous avez parfaitement raison. Il faudrait mettre en prison les gens qui font des choses comme ça. C'est pas vrai. La mariée désespérée a une chose à ajouter, peut-être? Eh bien, Merci infiniment d'être venu me donner un coup de main. Ce serait vraiment génial, enfin si c'est possible, que tu viennes ici quelques heures par semaine. Ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec toi. Violetta, t'es en train d'engager quelqu'un sans m'en avoir parlé? Quand est-ce que tu comptais me prévenir? Pardon, mais j'ai énormément de travail et je ne te vois pas beaucoup au salon. Tu n'es jamais là pour poser les bigoudis ou pour faire les shampoings. Alors j'ai demandé de l'aide à C'est mes vrai bas. que j'ai pas Voilà. été très disponible ces derniers temps avec ce qui est arrivé à Flore. Oui, je sais comment il va. Tu as des Elle est nouvelles? sortie d'affaires. Oui, c'est bon, tout va bien. C'est fantastique. C'est Salut, mon J'étais amour. si inquiète. Mon amour. Quoi? Regarde ce que j'ai apporté pour fêter la grande C'est nouvelle. sympa. Mais t'en as C'est pas apporté aux gentil. autres, là? C'est pas grave. Non, ce qu'on fait concerne notre relation. Et pardon d'être indiscrète, mais c'est quoi? Si vous voulez tout savoir, puisque Tina est partie vivre au Brésil, mon petit canard en sucre et moi, on va habiter ensemble. Non, c'est pas possible. Je suis désolée, mais il est hors de question que vous habitiez ensemble tous les deux. Du moins pas avant que vous soyez mariés, ça non. Je m'en fiche complètement de votre avis. Franchement, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Que je me mêle de ce qui me regarde. Tais-toi. Justement, ça me regarde cette histoire, que tu le veuilles ou non. J'ai une langue et j'ai le droit de m'en servir. Moi, vivante, vous n'habiterez pas ensemble. C'est hors de question, je ne vous l'autorise pas. J'ai le droit, vous me dites ce que je peux faire ou pas. Bata, Tu veux fais-la savoir savoir. pourquoi j'en ai le droit, c'est ça. Tais-toi, s'il te plaît. Tu veux vraiment que je te dise qui je suis? Qui vous prenez? Moi? Eh bien, je me prends pour ta tante. Je suis ta tante, Sophia. Quand Flore va retrouver la mémoire et qu'elle va se rendre compte qu'elle est devenue la meilleure amie de la sorcière, elle va pas le supporter. On devrait peut-être essayer de les tenir un peu éloignés, non? Mais Tu la crois pas? sorcière la lâche pas d'une semelle. Ouais, je sais. surtout ne t'inquiète pas, ma chérie, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu aies bien retenu ce que je t'ai dit. Hein? Oui. C'était quoi déjà? Écoute-moi bien. Federico, c'est mon fiancé. C'est pas le tien. C'est mon fiancé. Federico, c'est mon fiancé. Non, c'est pas le tien, c'est mon mon amour, amour. mon amour. Si tu savais ce qui est arrivé à Delphina. Comment tu vas? Non, Flore. Delphina, il y a quelque chose qui ne va pas? Oui. Enfin, je veux dire non. Non, ça ne va pas du tout. Fédé, c'est mon fiancé, c'est le mien, tu comprends? C'est mon Federico, c'est Ah oui, j'ai entendu parler de vous, espèce de malotru. Vous avez laissé tomber ma copine à l'église pour batifoler avec votre maîtresse?
Non, mais vous n'avez pas honte. Vous avez de la chance que je ne sois pas violente, sinon j'aurais pris ce couteau et je vous aurais haché mes nues. C'est tout de même incroyable. De quoi est-ce qu'elle parle? Elle parle de ce que ta peste de fiancée lui a raconté. Non, c'est pas Delphina qui m'a dit tout ça, c'est le chauve qu'on a vu dans le jardin, pas vrai? Oui. Pourquoi tu dis que c'est une peste? Elle est géniale. Oh, merci beaucoup. C'est gentil, c'est touchant. Oh, regarde, mon chéri. Viens, il y a des biscuits sur la table. Mais l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi, il faut faire preuve de patience. J'ai une question. Oui? Comment il s'appelle déjà mon fiancé? Comment il s'appelle déjà le mien? Franco. Est-ce que quelqu'un sait où est Franco? Parce qu'il faut que je le remercie de quoi il faut que je le remercie? De t'avoir sauvé la vie. C'est ça, de m'avoir sauvé la vie. Et il doit savoir des choses sur ma famille, étant donné que tous les deux, on était... Vous étiez quoi? Ah, non mais qu'est-ce que vous avez à me regarder avec ces têtes de 6 pieds de long? À votre place, après ce que vous avez fait, je remuerais ciel et terre pour essayer de me faire pardonner. Mais monsieur est orgueilleux, monsieur est aussi froid que le freezer dans un frigo. Oh, freezer! Un fritzer, vous avez compris, le jeu de mots, c'est drôle, non? Fritzer, Walden. Ça te dérange si je l'appelle comme ça maintenant? Non, pas du tout, tu l'appelles comme tu veux. Au revoir, Fritzer! Qu'est-ce qu'elle est drôle. Voilà, je sais que c'est difficile, mais maintenant, il faut accepter la situation, c'est comme ça. Il faut être patient. Mon chéri, on peut aller discuter à côté? Hein? Viens. Attends. Quelle hypocrite, celle-là. Faut la faire enfermer. Pardon, mais je suis un peu surpris par ton attitude envers Florencia. Depuis quand tu t'intéresses à elle? Mon amour, je te rappelle que cette fille a quand même frôlé la mort. Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai un cœur de pierre? Mais je pensais que tu ne pouvais pas la voir. Il faut croire que les choses ont changé. C'est vrai, avant je ne la supportais pas, mais j'avais une bonne raison. Elle était amoureuse de toi. Chérie, tu es tellement naïf. Tu ne t'es rendu compte de rien. C'est normal, tu n'avais pas de sentiments pour elle, mais vu de l'extérieur, ça ne faisait aucun doute. Pauvre Flore, elle est tellement démunie. À moi, elle me fait de la peine. Je voudrais pouvoir lui donner un coup de main. Tu sais, c'est comme si tout d'un coup, en la voyant dans cet état-là, ma jalousie s'était envolée. Tu penses que ce serait une bonne idée que j'essaie de l'aider? Je trouve que c'est une très bonne idée. Florencia mérite tout notre soutien. C'est quelqu'un de bien. Et tu sais, ce qu'on mérite, toi et moi, c'est de nous marier une bonne fois pour toutes. Dans l'état actuel des choses, je pense qu'il serait plus intelligent d'attendre et de remettre le mariage à plus tard. Tu veux attendre quoi, au juste? L'accouchement, peut-être? Tu veux célébrer notre mariage et le baptême de ton enfant le même jour, c'est ça? Préviens-moi à temps, histoire que je m'organise, mon amour. Tu fais une drôle de tête. Franco, heureusement que tu es là. Franco! Oh, Franco! Oh, merci de m'avoir sauvé la vie. Ma princesse. Flore, y a quelque chose qui va pas? Non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'avais sauvé la vie et que tous les deux... et que tous les deux... ben, on était... Enfin, tu vois. Non, Flore, non. N'oublie surtout pas ce que nous a recommandé le médecin. C'est pour son bien. Qui t'a dit qu'il y avait quelque chose entre nous? C'est... non. Je sais pas, excusez-moi. Non, Federico, je t'en prie, laisse-la un peu tranquille. La situation est déjà assez dure pour elle comme ça. Le processus est lent, elle peut mettre du temps à retrouver la mémoire. C'est pour ça qu'on doit faire preuve de patience à son égard. Mais on peut pas lui laisser croire n'importe quoi. Il faut la laisser croire ce qu'elle veut. Ce n'est pas le moment de lui dire la vérité. Qu'est-ce que les gens sont ingrats dans cette maison. Si quelqu'un m'avait prévenu que la Souillon avait survécu, je n'aurais pas eu à me séparer de cette superbe perruque blonde platine. Maman, oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est vrai que Béba est ma tante? Qui t'a raconté une chose pareille? C'est Béba qui me l'a raconté. Béba? Béba, il faut que tu saches quelque chose sur elle. En plus de ses problèmes à gérer son tour de taille, elle déraille complètement. Elle est folle alliée, pauvre Béba. Pourtant, elle était très convaincante quand elle me l'a dit. Et je crois pas qu'elle soit folle, maman. Ah bon? Non, elle l'est. Je vais te raconter quelque chose. Viens, assieds-toi. Allez, assieds-toi, ma chérie. J'aurais dû te raconter cette histoire il y a bien longtemps, mais tu comprends, je voulais attendre le bon moment pour t'en parler. Mais je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu de briser le silence et de te relater... Arrête de tourner autour du pot! Mon ange, j'y vais. Il y a très longtemps, Béba est venue travailler dans la maison de mes parents. Ils l'ont engagée comme domestique, mais tout ça, tu le sais déjà. Elle n'était encore qu'une enfant et elle était grosse. Quoique, si je me souviens bien, à cette époque, elle pesait 350 kilos de moins qu'aujourd'hui. Ils ont trouvé cette pauvre petite déshéritée, pouilleuse, misérable. Elle était toute seule dans la rue, baignant dans la crasse. Est-ce que tu sais quelle grande décision maman a prise? Enfin, quelle décision a prise ta grand-mère maternelle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a recueillie. Elle lui a fait prendre un bain. Elle lui a enlevé ses poux. Et son plus beau cadeau, ça a été de l'aimer comme une mère. Cette pauvre Béba n'avait jamais reçu autant d'amour de toute sa vie.
Et donc maintenant, elle pense que ma grand-mère est sa véritable mère. Oui, voilà, c'est exactement C'est fou, ça. cette histoire. Tu imagines, elle pense que je suis sa sœur. À mon avis, il faut qu'on lui dise la vérité, maman. Elle raconte à tout le monde que je suis sa nièce, tu te rends compte? Non, laisse-la faire. Moi, ça me dérange pas qu'elle dise tout ça, elle est complètement folle, souviens-toi. Oui, mais moi, ça Parce me que dérange. si j'en parle à Federico, si je lui dis que Beba est folle, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la renvoyer. C'est évident, la pauvre, tu te rends compte. Je sais qu'elle a une hygiène douteuse, elle est obèse, elle est insupportable, mais attention, elle ne mérite pas de retourner dans la rue. Donc je te demande de me rendre un petit service. Ce petit secret va devoir rester entre nous. D'accord. J'accepte de t'aider, mais à la condition qu'elle se mêle de ses affaires. J'ai le droit de faire ce que je veux. Si j'ai envie de vivre avec Bata, eh ben je vis avec Bata. C'est pas ma tante, elle a rien à me dire. Quoi? Répète un peu ce que tu viens de dire, jeune fille. Margarita Valente. C'est qui? C'est ma mère? Oh, tu viens de t'allumer, j'ai pas rêvé. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi ça? Pour ma fleur d'amour signée Eduardo? Oh, c'est qui Eduardo? Pourquoi je me sens si seule dans cette maison alors qu'il y a autant de gens qui m'adorent? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, quelque chose ne va pas, Flore. J'ai l'impression de devenir folle. Quand je me souviens d'une chose, l'instant d'après, je l'oublie. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ça va pas du tout. Je tiens encore à m'excuser pour tout à l'heure quand je vous ai appelé grand-mère. Non, je t'aime comme si tu étais ma petite fille. C'est pour ça que je t'ai offert la médaille de la Vierge qui appartenait à mon fils. C'est pour qu'elle te protège. C'est vrai, elle était à votre fils. Oui, elle était au père de Sophia et de Delphina. Oh, merci, Nilda. De rien. Flore, prépare-toi. On va faire une expérience. On va soumettre ton infraconscient à une stimulation qui permettra d'éclaircir les zones d'ombre de ton cerveau. Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu crois pas qu'elle a la tête assez embrouillée comme ça? T'es vraiment une brute. Ce que Martin veut dire, c'est qu'on t'a fait une surprise pour faire revenir tous tes souvenirs. Vous avez fait ça? Oui. Ça tombe bien parce qu'il y a une chose dont je voudrais me souvenir immédiatement. C'est à propos de Franco. Tu peux compter sur moi pour t'aider à faire revenir ta mémoire. C'est pas ces charlatans à l'hôpital qui vont t'aider. Ouais, c'est vrai ça. De quoi tu veux te souvenir? Voilà, quelqu'un m'a dit que j'étais éperdument amoureuse de Franco. Oui. Mais moi, j'ai l'impression qu'en réalité, je suis amoureuse de Federico. Parce qu'à chaque fois que je le vois, je me sens toute bizarre. J'ai comme des papillons. Franco, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien, t'auras qu'à aller le voir plus tard pour lui expliquer. De toute façon, tu y as rien C'est à pas voir. grave, allons-y. Allez, on y va, on n'a pas le temps à perdre. Avance, vite. C'est quoi cette chanson? Ça me dit quelque chose. Hé, elle chante bien, la chanteuse. On dirait qu'on a la même voix. C'est toi qui chante. C'est moi. Escucha tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac. Cuento los segundos que faltan para verte. Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac. Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos. Por tenerte a vos. Ça y est, je me souviens de vos prénoms. Toi, c'est Nicolas. C'est ça. Toi, c'est Roberta. Toi, Dominique, Thomas, Nilda et Franco. Franco? Et où il est? J'en connais une qui va avoir des problèmes, dommage. Notre cher Souillon, aïe, 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 aïe. Ah, tiens. Allô, j'écoute. Comment ça va, mon amour? Lorenzo, c'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui m'a devancé et qui a réussi à gâcher le mariage à ma place? Je veux savoir où tu es. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Dis-moi où tu es. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je suis venu te demander une dernière fois d'arrêter cette mascarade. De quelle mascarade tu parles? Tu le sais très bien de ton mariage bidon avec Federico. Non, mais ça va pas la tête. Je vais me marier avec Federico Fritzenwalden. Morovic, je l'aurai. Tu te rends compte qu'au lieu de t'épouser, il est parti rejoindre Florencia, c'est elle qui l'a mis. Il en a rien à faire de toi. Non, mais tu vas te taire, espèce d'imbécile. Delphina, tu comprends pas qu'il faut les laisser tranquilles maintenant? On pourrait partir tous les deux, loin d'ici. Je suis quand même celui que tu aimes, non? Ça n'a rien à voir avec ça. Federico a les moyens de m'offrir tout ce dont je rêve. Alors que toi, Pedro, avec ton salaire de misère, tu n'aurais même pas assez pour m'acheter mon vernis à ongles. Ça peut changer, peut-être qu'un jour je serai riche. Mais Federico, tu ne pourras jamais le forcer à t'aimer. Jamais. Mêle-toi de ce qui te regarde. J'ai été capable de quitter Lorenzo, l'amour de ma fille, seulement parce qu'il était pauvre. Tu n'as absolument aucune idée de ce que je serais capable de faire avec toi. N'oublie pas que celui qui te donne ton salaire de misère sera très bientôt mon époux. T'es bonne à enfermer. Je te prierai de surveiller ton langage, fais bien attention. Parce que je connais des centaines de manières différentes de te faire du mal, chérie, de te faire souffrir.
Franco, tu sais... Je voulais te demander pardon pour ce qui s'est passé T'inquiète tout pas, à l'heure. Flore, c'est rien, ça va, t'as pas besoin de t'expliquer. Non. De toute façon, je peux rien t'expliquer. Je sais pas qui je suis, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais rien du tout, mais écoute. Toi et moi, on a été ensemble, tu m'as sauvé la vie, je peux pas te faire de mal. Non, on n'a jamais été ensemble. Et je t'ai pas non plus sauvé la vie. Tout ce que j'ai fait, c'est te causer des problèmes, c'est tout. C'est vrai tout ça? Ouais. Tu verras. Avec le temps, tu finiras par tout te rappeler. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Ouais. Je supporte plus de rester dans cette maison. Pourquoi? C'est à cause de moi? Non, c'est juste que c'est mieux pour tout le monde. Faut pas chercher plus loin. Bon. À bientôt, ma princesse. J'espère que tu vas te rétablir rapidement. Tu ne comprends pas la situation. J'ai Delphina constamment sur le dos. Elle n'arrête pas de me bassiner avec le mariage. C'est ridicule. Si, je comprends parfaitement la situation, Federico. Mais qu'est-ce que tu t'imaginais? Hein? Tu croyais que Delphina allait rester les bras croisés après tout ce qui s'est passé? Mais j'en sais rien. J'avais autre chose à penser. Je ne ressens rien du tout pour Delphina. Et puis, si Florencia n'était pas dans cet état-là, je serais avec elle à des kilomètres d'ici à l'heure qu'il est. Mathias, est-ce que tu peux me laisser une minute, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe, Pedro? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez à Oui, Mathias. inutile de le dire, j'avais remarqué. Vous allez me rendre un grand service. Vous allez garder pour vous ce que vous venez d'entendre, c'est très important. Bien sûr. Justement, il y a une chose que je ne peux plus garder pour moi. Il est grand temps de vous dire la vérité. De quoi vous parlez? Les choses ne sont pas ce que vous croyez, monsieur. C'est décidé. Demain, je prends Federico par le bras et je l'emmène à la mairie de Buenos Aires et je te jure, je ne laisserai rien ni personne gâcher notre mariage. Oui, tu as raison, c'est le moment parfait, mon ange. La Souillon a été mise hors d'état de nuire, elle est ta marionnette. Enfin, hors d'état de nuire, c'est pas sûr. Elle a tout oublié, sauf le fait qu'elle est amoureuse de Federico. Ah, la mémoire du corps est la meilleure parce qu'elle ne nous trompe jamais. Peut-être. Mais moi, son attitude à elle commence à me sortir par les yeux, tu comprends? En plus, elle n'arrête pas de poser des questions sur son père. La situation devient dangereuse. Ouais. Chérie, nous n'avons plus le choix, il faut la tuer. Il faudra faire seulement attention de ne pas laisser de traces. D'accord. Excusez-moi. Je vous dérange? Non, tu ne nous déranges jamais, absolument je t'en pas. prie. Qu'est-ce qui t'amène? Bah, en fait, je me sens très angoissée et j'avais besoin d'en parler. Comme vous êtes les seuls à qui je peux me confier, je suis venue vous voir. Ça va aller, tu peux tout me dire. Les meilleurs amis sont là pour ça. Ma chérie, tu peux aussi compter sur moi. Je suis comme une mère pour toi. Vous savez, ça me touche énormément. L'homme sur le portrait. Oui? Quoi? Cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Tu reconnais cet homme, Flore? Delphina, tu m'avais rien dit? Chérie, franchement, on ne comprend rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon papa. Pobre los ricos que tanto tienen, que ya ni saben lo que no tienen. Les faltan sueños, les faltan ganas, les falta el tiempo, les falta el alma, les sobra el